Bienvenue dans ce spécial Maghreb Now. Aujourd'hui, nous explorons avec nos invités comment la jeunesse marocaine d'ici et d'ailleurs peut réunir ses projets et ses compétences pour répondre à des problématiques réelles en les alliant à l'innovation. En unissant leurs forces, ils entreprennent, ils façonnent un impact durable porté par le Made in Nation. Restez avec nous sur Maghreb Now pour un spécial dédié à cette thématique. Donc, je présente brièvement Tawfer, mais je préfère quand même qu'il le fasse aussi par la suite. Oui, tu vois, je veux que tu développes. Mais Tawfer, je le connais dans le cadre de Maghreb Now Innovation de Diana Maroc, mais surtout des ICC, des industries créatives et culturelles. Tawfer fait beaucoup de choses pour la jeunesse marocaine aussi. Donc, on se rejoint sur 2 ou 3 attraits, ICC, social et jeunesse. Et il y a les territoires aussi qui se sont rajoutés. Moi, depuis toujours, et Tawfer aussi, je dirais. Merci d'être parmi nous et je te cède la parole, mon cher ami. Alors, merci beaucoup, Selma, de m'avoir invité, convié à ce panel et surtout devant cette population d'influence qui, j'espère, pourra porter son vecteur au plus haut, au plus loin. Moi, je suis un acteur du digital depuis 27 ans. Et j'opère plutôt quelque chose comme 80 magazines en ligne, dont vous connaissez quelques-uns, Marie-France, Gradia, Doctissimo, Closer. Bref, on gère tous les mois quelque chose comme 4 milliards de pages vues. Et depuis 10 ans ou 11 ans, avec mon client principal, Pascal Chevalier, on a co-créé le premier incubateur de start-up privé de la région de Marrakech-Safi. Et au début, on était sur un modèle économique d'equity, donc on prenait des parts dans les startups. Hélas, il n'y avait pas assez de deal flow, il n'y avait pas assez de startupeuses et de startupeurs. Il a fallu attendre vraiment 2019 que des initiatives comme l'INDH soient lancées pour que soit vulgarisé l'apport pour le jeune ou la jeune porteuse ou la porteur de projet. Donc, pendant les 6 dernières années, on a opéré des programmes INDH et autres, avec des NGOs, mais aussi avec des ministères. Et aujourd'hui, on a atteint quelque chose comme 7000 porteurs de projets accompagnés. Mais quand je dis accompagnés, c'est minimum 3 mois de formation sur l'entrepreneuriat, sur l'innovation. Et on a finalement financé le tiers de ces 7000. On est à 2400 porteurs de projets tout azimut financés. Et le plus grand plaisir, c'était de travailler avec les coopératives et des coopératives féminines. Notamment parce que ce sont des territoires qui ne reçoivent pas la lumière et il fallait monter à Al-Haouz, chercher à Qla'a, aller très loin Rahamna, chercher des porteuses de projets, mais plutôt des porteuses de territoire. Aujourd'hui, on va vraiment parler un peu de territoire, parce que pour ne pas trop bouffer sur le sujet de demain, mais aujourd'hui, principalement, on va parler du Made in Nation. On est dans un univers où l'innovation se joint à la marque marocaine. On est bien sûr, on accueille énormément d'écosystèmes, que ce soit locaux ou étrangers, mais aujourd'hui, on voudrait vraiment mettre en avant ce produit local, Made in Nation, qui crée de la valeur. Et pour les territoires aujourd'hui, il faut qu'on en parle parce qu'on souhaite créer de la richesse dans ces territoires. Il faudrait juste que j'explique un petit peu mon parcours et le pourquoi aujourd'hui, du fait que j'ai créé en fait des écosystèmes pour réunir une diaspora marocaine, surtout une jeunesse, et puis réunir aussi cette jeunesse dans les territoires. Moi, j'ai commencé de la télé. Moi, j'ai un métier de télé, je suis productrice audiovisuelle depuis près de 25 ans maintenant. Donc, on a produit des émissions, bien sûr, avec une équipe composée d'hommes et de femmes. Ça, je le souligne et qui est très important, parce que les émissions nous ont demandé surtout à ne pas rester sur les grandes villes, mais de tourner, de sillonner les régions marocaines. Je l'ai fait dans le cadre de la télé, je l'ai fait aussi dans le cadre associatif, et donc l'association a coulé dans mes veines depuis le jeune âge. Donc, grâce en fait à ces émissions, on a découvert ce Maroc isolé, d'accord, qui raconte énormément de choses. Alors, en dehors du fait qu'il raconte de l'humain, mais il raconte un environnement, il raconte une culture, il raconte un patrimoine matériel et immatériel, il raconte cette jeunesse qui a envie de créer et d'innover et d'être catalyseur aussi dans sa région d'innovation et de créativité, mais qui ne trouve pas en fait ce pont entre des écosystèmes qui sont en attente, si on peut parler d'écosystèmes en attente dans les régions, et des écosystèmes qui bougent. Donc, au fur et à mesure et au fil des émissions et du temps, etc., il y a eu Covid,
Donc, ce qu'on a fait sur le Covid, c'est que on a vraiment réfléchi. On a eu 3 mois de réflexion, d'accord, assez profonde, et on s'est dit, aujourd'hui, il y a le Covid, tout est arrêté. Nos artisans, parce qu'on a opéré même sur des émissions qui touchaient vraiment à l'artisanat, à l'immobilier, au savoir-faire, et puis au métier, aux compétences, etc. Et on s'est dit, donc là, maintenant, ils sont en attente. Ils appellent pour nous dire, nous, des grandes villes, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, comment redynamiser en fait le territoire ou les ateliers dans ces territoires-là. On a essayé de faire une chose, c'est d'avoir créé un marché à Dubaï pour pouvoir faire marcher 3 ateliers, tout faire que je t'en ai parlé. Et c'était ça, en fait, le démarrage sur le Diana Maroc, qui a commencé par un mouvement qui est soutenu en Maroc, créé en Maroc, voyage en Maroc et consomme au Maroc. Et on a réuni une diaspora marocaine de l'étranger qui a intervenu et qui a intégré le mouvement. Et par la suite, les Marocains d'ici aussi qui nous ont suivis. Et par la suite, on a créé des programmes digitaux. Parce que le digital, aujourd'hui, c'est vraiment c'est cette dynamique, en fait. Parce que tout arrive rapidement. Tout est catalysé sur le digital, sur une data, etc. Donc, c'était pour nous facile de créer, bien sûr, le projet, mais d'avoir une base de données via digital. Et donc, c'est parti comme ça. De Diana Maroc, on est passé sur Maghribna Innovation. De Maghribna Innovation, on est passé sur Tech for Innov. Et parallèlement, on n'a pas lâché l'entrepreneuriat, notre aspect entrepreneur qui favorise particulièrement le travail de la jeunesse, mais aussi le travail des pionniers qui font de la transmission. Donc, c'est une sorte de transmission et donc de connexion. Et donc, c'est comme ça qu'on a pu, disons, redynamiser un secteur, puis un deuxième, puis un troisième, parce que l'entrepreneuriat chez nous, c'est très, très large et tout est interconnecté. Donc, aujourd'hui, la jeunesse, ce qu'elle veut, c'est juste qu'on leur fasse confiance. Aujourd'hui, ils veulent de l'écoute. J'étais à Moulay Idriss, j'ai animé un panel il y a 10 jours. Il y a un bachelier qui me dit, Madame, vous savez tout ce que vous dites, c'est magnifique. Nous, on est fiers d'être marocains, mais on veut juste un minimum de confiance pour qu'on puisse créer, innover Made in Morocco. Donc, ils sont vraiment dans cette lancée. Donc, Maghribna Innovation aujourd'hui, et tu en fais partie, Tsofer, tu fais partie du comité d'éthique sur Tech for Innov. Qu'est-ce qu'on est censé faire? On est censé réunir des projets qui créent de la valeur dans les territoires. Donc, on est sur plusieurs thématiques. On a lancé la 5e édition. Et donc, ces jeunes-là vont pouvoir bénéficier d'un soutien financier, mais aussi d'un soutien en apport, en expertise, etc., via les partenaires que nous avons. Question piège que je me pose à toi et moi. Est-ce que Oui. Tech for Innov Oui. pourrait éventuellement prévoir d'avoir aussi un comité de très jeunes et de jeunes qui pourraient souffler à notre oreille, comme le fait des fois ma fille dans mon oreille, me dit « Papa, mais tu es has-been, mais ça se fait plus sur… » Et sur Instagram, elle me met des cols. Je connais ça. Tu connais aussi. Je connais ça. Donc, est-ce que ensemble, est-ce que le public est conscient qu'il y a un nouveau langage, qu'il y a une nouvelle wishlist chez la jeunesse? Mais je te rassure, et j'aimerais bien que tu exploites la perche, elle est désireuse d'ICC. Elle adore l'informatique, elle adore le digital. Ça, on peut pas le nier ou le renier. Qu'est-ce que tu en penses, Selma? Alors, écoute, je pense que on est vraiment dans ça. Hein. Aujourd'hui, avec ce qui s'est passé autour de la Cannes, tu vas te faire en fait tout cet élan collaboratif. J'invite Bouchra à nous rejoindre. Merci Bouchra. Alors c'est notre. Elle a beaucoup couru, donc s'il vous plaît, vous l'applaudissez. Il faut l'applaudir, Bouchra. Elle a pris un bus, un train, un avion, un hélicoptère pour descendre directement sur. Ça fait plaisir de me voir. Merci avec Bouchra. Bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment désolée du retard. Je viens de Casablanca. On m'a bloqué l'accès pour rentrer. Franchement. On est vraiment désolé. Alors, je vous présente, c'est en partie une réponse à ta question. Je vous présente Bouchra. C'est le Tech for Innov en France. Donc, le Tech for Innov a lancé des antennes, une au Cameroun et une en France, via Bouchra. Elle est, alors depuis, elle est dans l'associatif, elle est dans l'entrepreneuriat. Je vais la laisser, bien sûr, respirer avant de se présenter, voilà. Mais le temps, juste de répondre. Je pense qu'elle a le souffle. Ça va? Je pense qu'elle a le souffle. Alors, mais qu'est-ce que tu penserais? Alors, je vais relativement répondre à ta question, mais je vais quand même lancer la perche à Bouchra. Aujourd'hui, on ne peut pas créer seul.
Aujourd'hui, on ne peut pas rester dans notre écosystème sans pour autant interpeller les autres écosystèmes qui sont un petit peu partout. Ton écosystème, Sofer, si moi je t'ai approché parce que tu as déjà un écosystème, celui de Bouchra aussi. On trouve que, alors ça, c'est par expérience. Quand vous travaillez seul, vous avancez peut-être, mais vous avancez lentement. Mais quoi, c'est pour une question d'ego, je dirais un peu, de laisser tout pour soi. Aujourd'hui, on est sur un stand où Sihem est dans le partage. Et grâce à ce partage avec des femmes extraordinaires, on arrive à nous connecter, on arrive à partager, on arrive à échanger et on arrivera à créer de la richesse et de la valeur à moyen long terme. Donc, c'est ce qu'on fait, nous, à notre niveau. C'est de trouver, de repérer des écosystèmes qui sont plus dans l'impact et dans la durabilité, plus dans cet élan de générosité. Ça, c'est très, très important. Avant de gagner de l'argent, on investit. Moi, j'ai toujours cru en ça, d'accord? Même au niveau de la télé, avant d'aller chercher un sponsor, j'investis sur les pilotes et j'ai eu des équipes extraordinaires qui m'ont suivi dans ce sens. On donne pour recevoir. Eh bien, c'est pareil. Le social a toujours existé et le côté inclusif devrait intégrer toute forme de secteur ou de domaine, etc. Là, maintenant, je reviens à Bouchra parce que je pense que c'était juste pour te lancer. C'est pas une question directe, mais je vais te laisser enchaîner par rapport à ce que j'ai dit. Voilà, merci. Et si tu peux te présenter d'abord. Bouchra Bayed, je suis entrepreneur consultante en organisation à Paris et effectivement, j'accompagne des entrepreneurs, des startups et maintenant des investisseurs. J'ai commencé par le monde de startup en 2012. Donc effectivement, cette installation entre le Maroc et la France a toujours fait, en fait, j'étais un peu le trait d'union entre ces jeunes qui sont parfois pleins d'idées, mais qui avaient besoin d'un côté, on va dire, humain. Parce que justement, quand on crée une entreprise ou une start-up, quand on se lance dans une aventure entrepreneuriale, on a juste l'idée. Donc, l'objectif est de pouvoir accompagner ce jeune et d'être un mentor et de lui trouver des rôles modèles, parce que c'est ce qui va lui permettre demain aussi de pouvoir capitaliser sur ce côté humain. Au-delà de la formation, de l'accompagnement, de l'incubation, parce qu'aujourd'hui, les programmes se ressemblent pratiquement tous. Ce qui fait la différence, c'est ce côté humain, c'est ce côté investissement, c'est ce côté proximité, c'est le côté leadership et surtout de pouvoir avoir les bons mentors et surtout d'écouter. Il y a le problème du jeune qui cherche des mentors, qui est vraiment avide de toute opportunité, etc. Mais il y a aussi le jeune qui n'écoute pas, qui est sûr de son idée et qui son idée, nous, avec notre expérience, etc., on lui dit, elle va pas du tout fonctionner comme ça, il faudra pivoter à un moment donné pour que on passe de l'idée au projet viable, au projet scalable, etc. Mais on a besoin de conseils et de consultants qui vont être en mesure, justement, de travailler sur ce côté leadership. On a aussi cette capacité aujourd'hui, avec notamment le TechRoInnov, de pouvoir travailler sur l'innovation et de capitaliser sur ce qu'on a aujourd'hui en nouvelles technologies. La New Tech, en fait, au-delà de t'apprendre aux jeunes de coder ou de faire du développement ou de faire tout ce qui concerne l'IA, mais c'est de connaître d'abord le modèle, le pourquoi ils vont faire. Parce qu'aujourd'hui, la plupart se lancent dans l'entrepreneuriat parce que c'est fun. Parce qu'on gagne de l'argent, parce on va être connu, parce qu'on va avoir une belle voiture, parce qu'on va avoir une belle maison et on va passer à la télé. C'est pas ça. L'entrepreneuriat, c'est parfois on ne dort pas. Quand on n'a pas de quoi payer nos salariés, c'est ça en fait qu'il va falloir avoir. Il faut pas avoir une vision court terme, mais plutôt avoir cette vision moyen long terme. Et c'est pas en étant une start-up qu'on va l'avoir, mais c'est en ayant un écosystème. Et généralement, ce qui fait la différence, c'est pas forcément la personne en elle-même, mais c'est sa vision et sa stratégie et avec qui il est entouré. Et les personnes qui l'entourent, en tout cas généralement, peuvent faire la différence. Comment est-ce qu'on pourrait aller jusqu'à une finalité qui est le Made in Nation? Comment est-ce qu'on peut, sur les 12 régions que j'ai succinctement évoquées tout à l'heure, compter sur chacune des régions, chacun des territoires, de développer des marques et d'aller d'un territoire de marque vers un territoire marque? Comment est-ce que demain, Bni Mellal ou, comme tu le disais, le Nord, l'Orient, peut se démarquer non pas avec ce qu'il a été pendant trop longtemps ou très longtemps, mais plutôt à travers des programmes, des initiatives, Tech for Innov éventuellement, que ce soit dans l'IA, que ce soit dans le digital de manière globale. Mais comment développer cette philosophie de rendre un territoire résilient par le nombre de marques et donc revenir un peu à l'exemple universel. Vous savez que
la galaxie dans laquelle nous gravitons tous, c'est de la poussière. Elle est faite de poussière. Donc comment est-ce que poussière à côté de poussière à côté de poussière a fait une galaxie? Est-ce que tu penses que l'activation telle que tu l'as observée, Tech4Innov en France, peut, en France ou au Maroc, générer ce genre de modèle de territoire qui vont faire du Made in Territory? Je vais pas citer, mais en tout cas, je vais réitérer cette phrase qu'on a beaucoup entendue ces derniers temps, c'est un Maroc qui va avancer, qui ne doit pas avancer à 2 vitesses. Oui, c'est le message de Sa Majesté. Quand on parle de ça, aujourd'hui, et c'est effectivement ce sur quoi, par ailleurs, au-delà de Tech4Innov, mais de sur quoi on peut travailler avec les jeunes, les moins jeunes, les femmes, et surtout sur l'autonomisation des femmes, parce que c'est hyper important. Aujourd'hui, c'est la femme qui crée, dans certaines zones rurales, la richesse et la valeur. Eh bien, il faut aller d'abord connaître le besoin de chaque région. Parce que chaque région a ses ressources, a ses capacités à la fois financières, à la fois agricoles, à la fois artisanales, etc. Il faudrait justement travailler sur cette richesse et ce besoin local. Le fait d'avoir justement et de pouvoir former, est-ce que certaines villes n'ont pas la chance d'avoir toutes les moyens que l'on a de communication, de transport, de logistique, etc. Et donc, il faut aller justement sur place pour pouvoir créer des synergies et des passerelles entre les régions les plus avancées et les régions les moins avancées, même si je n'aime pas dire ça, parce que justement, et malheureusement, il existe quand même ces régions qui sont moins avancées. En revanche, ce sur quoi moi je mettrai l'accent, c'est ce que je vois d'ailleurs, ce sont des Marocains qui sont nés en France ou à l'étranger et qui viennent dans leur région avec leur expertise, leurs compétences et qui reviennent justement pour créer de la valeur sur ce qu'ils ont vu. Et donc là, ils ont effectivement d'autres, on va dire d'autres mesures qui sont soit européennes, soit américaines, etc., mais qui vont venir justement s'acclimater et j'ai envie de dire s'arc-bouter aux besoins locaux. Et donc, le fait d'avoir ce type de relation, eh bien, il va falloir avoir aussi des ambassadeurs économiques. Parce qu'il n'y a pas mieux que quelqu'un d'origine, de l'origine de cette région pour justement parler et porter les projets. Parce qu'un projet, on l'a vu pendant le Covid, c'était une période qui est assez triste, mais le Maroc a montré sa résilience et surtout sa manière de pouvoir... L'idée, c'est de connecter les talents marocains d'ici et les talents marocains de France, ou d'Afrique ou d'ailleurs. Et c'est pour ça que Bouchra, elle est sur cette antenne de Tech4Innov en France. L'idée, c'est vraiment d'avoir l'expertise de nos Marocains de l'étranger qui ont bossé dans de grandes boîtes, qui ont quand même cette ingéniosité à pouvoir ramener quelque chose, faire du giving back au Maroc et de les connecter avec nos Marocains d'ici qui ont une certaine expertise aussi, ils ont un autre regard. Mais en tout cas, je pense qu'avec des regards croisés, on pourrait avancer ensemble et on pourrait créer de la valeur et de la richesse dans les territoires et dans le continent. Et merci. Ah, merci.